Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle de cet hiver. On y est enfin, nous sommes enfin au début de l'hiver et donc je peux désormais vous présenter cette palle qu'il me tardait de vous présenter. Jusqu'à maintenant, à part pour les livres de Noël, j'avais pas encore vraiment entamé cette palle de l'hiver. Donc du coup, je suis trop contente là parce que j'ai déjà une petite bonne idée quand même des livres que je vais lire cet hiver. J'ai essayé de me calmer et vraiment d'en prendre beaucoup moins que ce que je fais d'habitude, mais j'en ai quand même pas mal et je vais d'abord commencer par ceux dont je suis sûre qu'à la fin de l'hiver, en fait, ils seront lus. C'est sûr, et il y en a deux comme ça, trois pardon. En fait, le premier dont je suis sûre qu'il sera lu, c'est tout simplement parce que s'il n'est pas lu cet hiver, je devrais attendre l'année prochaine, sachant que très probablement il y en aura un autre qui sort au printemps ou en été, je sais plus. En tout cas, il y a de fortes chances pour que j'ai envie de lire l'autre ensuite et donc je veux que ce soit fait cet hiver. Et dans l'idéal, au mois de décembre, il me reste vraiment plus beaucoup de temps. Donc c'est pas sûr que ce soit pour le mois de décembre, mais au moins en janvier. Franchement, si j'arrive à le lire en janvier, je serais trop refaite. Et c'est tout simplement le tome 3 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc là, c'est L'Esprit de l'hiver. Il est illustré par Sanoé. C'est publié aux éditions L'École des loisirs à la collection 9. Franchement, maintenant, ce livre-là fait partie de mon top 5 des livres de ma palle qui vont partir les plus rapidement possible. Je vous renvoie à ma dernière vidéo faite sur le top 5 de mes livres de ma palle qui vont partir le plus vite, qui me font le plus envie. Et donc maintenant c'est celui-ci en fait. Maintenant que j'ai lu le tome 2, c'est le tome 3 qui passe et j'ai trop hâte de le découvrir, de le lire. J'aime tellement cet univers. Le deuxième, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, il me semble, ce mois-ci. C'est Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. Ce n'est pas la suite directe de Le sang et la cendre, mais c'est une autre saga, un autre arc, on va dire. Par contre, il est conseillé de lire celui-ci comme un 4e tome. C'est-à-dire qu'en fonction des éléments qu'il y aura à l'intérieur de celui-ci, vous allez éviter... vous allez plus simplement... Oui, c'est ça. Vous allez plus simplement vous y retrouver et ouais, peut-être éviter de vous spoiler des choses comme ça. Donc dans l'ordre de lecture, en France, la maison d'édition a fait le choix de publier cette saga, non dans l'ordre des sagas, mais effectivement dans l'ordre de lecture. Donc voilà, c'est le prochain sur la liste. J'espère celui-ci, dès que j'ai fini mes livres de Noël, pouvoir justement commencer celui-ci après le 25 décembre. J'aimerais bien que ce soit ma lecture en cours quand je passerai de l'année 2023 à l'année 2024. Ce serait trop bien si je peux être sur ce livre-ci, quoi. Et le troisième dont je suis sûre qu'il partira en hiver, c'est ce tome 2, le tome 2 de Dune de Frank Herbert, donc le Messie de Dune, chez Robert Laffont à la collection Ailleurs et Demain. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai commencé les reading vlogs sur cette saga et que je veux le plus possible en fait pouvoir lire tous les tomes avant la sortie du film, donc le film numéro 2 qui sortira en mars. Et donc voilà, donc le tome 2, j'espère faire le reading vlog pour janvier. Voilà, donc sachez-le. Potentiellement, si j'y arrive, si j'arrive à faire dans mon idée ce tome 2, il y aura le reading vlog du coup en janvier, au plus tard en février. Dans tous les cas, ce sera sorti en hiver. Ensuite, j'ai ajouté un titre de dernière minute, tout simplement parce que je viens de voir la chaîne de La Bouquinade. Je vous mettrai le pseudo dans la barre d'infos. Et elle conseillait, du coup sa vidéo que je viens de voir, c'est la vidéo de ses recommandations de livres Noël/hiver. Et donc pour l'hiver, elle conseillait La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab chez Lumen. Je ne l'ai toujours pas lu, je ne savais pas trop quand le lire. Moi je voulais plus le lire en automne, mais j'ai pas eu le temps justement de le lire cet automne. Donc du coup elle le conseille, vu que c'est plutôt à une période où il fait froid, etc., de le lire cet hiver, enfin l'hiver. Donc je me dis, je le mets dans la palle et je verrai bien est-ce que j'aurai l'occasion ou pas de le lire. On verra bien vraiment, mais voilà, j'espère que cet hiver ce sera la bonne. J'allais dire cette année, mais vu que en 2024 il y aura l'hiver aussi de 2023, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Celui-ci, ouais, je crois que je l'ai dédicacé. Oui, quand je travaillais à Cultura, c'était le 25 septembre, je crois. Ouais, c'est ça, le samedi 25 septembre. Je venais à peine de commencer à Cultura, là où je travaillais à l'époque. Et du coup, il y avait Cassandre Lambert qui était là cette journée-là en dédicace.
Franchement, il n'y avait pas grand monde vu que c'était un petit Cultura. C'était trop cool de pouvoir voir que j'ai pu faire dédicacer ces livres sans problème. Et j'ai pas à discuter parce que encore une fois moi et les discussions, voilà, surtout que j'avais lu aucun de ses œuvres, donc forcément c'est compliqué. Mais du coup j'ai le tome 1 et le tome 2 et je compte bien là, que ce soit en 2024, les lire parce que en fait là ce qui me font le plus envie c'est l'Empire des femmes. Vraiment il me hype de fou ces livres, mais je veux absolument sortir cela de ma palle avant de commencer et d'acheter surtout d'autres livres de l'autrice. Donc voilà, je vais faire dans l'ordre et je vais d'abord finir celui-ci avant d'entamer un autre. Donc au niveau du résumé, j'ai même pas fait gaffe, là c'est le tome 2 que je vous montre en plus, c'est même pas le tome 1. Voilà, j'ai pas fait les choses correctement. Mais j'ai pas lu le tome 1, donc c'est le tome 1 et le tome 2 qui sont lus. Au niveau du résumé, j'avoue que je me rappelle plus du tout et j'ai pas envie en fait de me... Je sais qu'il m'a donné envie. Et donc j'ai pas envie en fait de me replonger et de me souvenir du résumé quand je vais les commencer. Donc voilà, c'est pour ça que là je peux pas vous le présenter. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire enfin Les Chaînes du Silence de Céline Chevet. Il me hype de fou également celui-ci, tout simplement parce que ça parle de vampires. Mais pas comme on en entend parler habituellement, c'est-à-dire que là c'est un humain qui se retrouve à sauver un vampire. Et en fait, le fait d'avoir sauvé ce vampire, eh bien le jour où il va devoir fuir son village, il va se réfugier dans la forêt, là où vivent ces créatures. Et donc justement, les vampires vont... voilà, ils sont pas habitués en fait à vivre avec les humains, ils les ignorent un peu. Et le fait que cet humain, Nathanaël, oui c'est ça, Nathanaël, s'attache beaucoup, on va dire, en tout cas à un vampire, eh bien ça va tout changer pour les vampires. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et la couverture, franchement les couvertures des éditions du Chat Noir, elles sont juste sublimes, c'est un magnifique travail je trouve. Donc voilà, celui-ci j'ai trop hâte de le lire. Le prochain j'ai hâte de le lire mais en même temps pas trop. C'est Witch and God, le tome 2 de Liv Stone, donc l'enlèvement de Circé. J'ai très envie de le lire parce que j'ai adoré le tome 1, que voilà, j'aime beaucoup en fait ce tome 1, l'univers, etc., les personnages. Mais j'ai peur d'entamer le tome 2 parce qu'on n'est plus justement sur les personnages du tome 1 et que moi j'aime beaucoup quand je suis attachée à un personnage, j'aime rester avec ces personnages, rester dans le même truc. Et voilà, j'aime pas qu'on change mes habitudes et là, du coup, le tome 2, vu que c'est pas les mêmes personnages, ça me fait un petit peu peur, j'avoue, et c'est pour ça que j'ai autant tardé à le sortir jusqu'à maintenant. Donc j'espère que cet hiver, je vais pouvoir le sortir et je verrai si ça passe ou si ça casse, justement, de changer de personnage. Au pire, si ça casse, je lirai pas la suite tout de suite et je verrai si un jour je la lis ou pas. On verra bien. Celui-ci, ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma palle et ça fait plusieurs fois que je le mets dans ma palle, mais je n'arrive pas à le sortir jusqu'à maintenant. C'est un intégral, c'est l'intégral 1, Les Ombres de la Nuit de Chris Lee Cole, et franchement, il me fait trop envie. Donc c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas relu le résumé, donc je l'ai plus trop en tête, mais il y a des créatures fantastiques, etc. Tout ce que normalement j'aime, donc ça devrait vraiment me plaire, il n'y a aucune raison qu'il ne me plaise pas. Donc j'ai hâte de le découvrir et de voir ce que ça donne celui-ci. Celui que je vais vous présenter maintenant, je pense que je le lirai plutôt, je pense en février. Voilà, dans ma tête il sortira pas en décembre. D'ailleurs la plupart de ceux que vous avez là, à part les 2 voire 3 premiers que je vous ai montrés, ils sortiront certainement pas en décembre. Par contre, en janvier je pense. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi, dans ma tête c'est plus loin qu'il va sortir et voilà, je sais pas, je le sens pour février et pas pour avant. Donc je pense que je lirai en février Le Temps des Sorcières d'Alix E. Harrow. C'est chez Hachette à la collection Le Rayon Imaginaire et franchement c'est un beau bébé. Là on voit que vraiment on est sur une bonne bricasse. C'est pas écrit si gros que ça. Voilà, donc voilà, ça va parler de sorcières. J'attends de voir comment vraiment ça va parler de sorcières, très honnêtement. Mais voilà, celui-ci, je pense pour février, il va partir. Alors ensuite, c'est un deuxième SF et c'est le seul SF d'ailleurs, non, les 2 seuls avec Dune que je vais vous présenter dans cette palle. Et c'est L'espace d'un an, le tome 1 de Becky Chambers. Donc ici, Les Voyageurs. J'en entends parler partout. Voilà, c'est pour ça que j'ai craqué, j'en entends parler et surtout j'en entends parler que en bien.
Donc je me dis pourquoi pas. Vraiment, en fait, on entend tellement peu parler de SF finalement, en tout cas moi parmi les personnes que je suis, on entend vraiment rarement parler de SF et surtout vraiment en bien et de façon positive pour tout le monde, que finalement ça attise beaucoup ma curiosité. J'ai envie de découvrir cette œuvre qui, au vu du résumé, je me serais pas tournée dessus, vraiment il casse pas trois pattes à un canard. Ça m'a l'air d'être un classique de la SF qu'on puisse rencontrer, donc vraiment je suis très très curieuse avec celui-ci, j'ai hâte de le découvrir pour ça. Et c'est pareil pour celui-ci, du coup je vais pas forcément le lire en janvier, je me mets pas non plus la pression pour février, donc peut-être qu'il sera reporté dans la palle d'après et voilà. Je me mets pas trop de pression. C'est vrai que ce SF, en fait, dans ma tête, je le visualise pas forcément que en hiver, je peux le lire à peu près n'importe quand. Ensuite, c'est un livre que l'on m'a prêté il y a quand même quelques mois déjà de ça, donc je dois absolument le lire, j'aimerais bien. J'aurais aimé le lire pour le 31 décembre, puisque je vais voir la personne le 31 décembre. Je pense pas que ce sera fait, donc au plus tard, j'aimerais vraiment faire en hiver pour pouvoir le rendre, parce que moi la première, j'aime pas trop quand on tarde trop à rendre mes livres, même si j'ai prévenu la personne en disant que je lis pas forcément tout de suite les livres, c'est vraiment en fonction de mon feeling, de l'œuvre, etc. Et là c'est vrai que on arrive en période hivernale, c'est le moment où habituellement je lis le plus de fantasy. Donc écoutez, là on verra bien. Et encore une fois, j'ai hâte de le découvrir, on me l'a vanté. C'est pas, du coup là c'est des nouvelles, c'est pas l'œuvre vraiment complète. Donc si celui-ci me plaît, je me tournerai justement vers l'œuvre complète. Donc là on est sur Aux 12 ans du monde d'Ursula K. Le Guin. Je suis sûre que vous connaissez l'autrice, c'est obligé, vous ne pouvez pas la connaître, ne pas la connaître plutôt. Donc voilà, j'espère le lire très rapidement. Le prochain, pareil, je vous l'ai déjà présenté dans une palle de printemps c'est sûr, palle d'été je ne sais plus. Voilà, le tome 1 de Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. J'espère que cette fois c'est la bonne, cette fois je vais pouvoir le lire. Je le lis dans le cadre du challenge Cold Winter Challenge. Donc voilà, j'espère qu'il partira justement au moins pour le challenge, pour pouvoir valider un peu plus. Là je suis bien partie pour valider ce challenge, je suis trop fière de moi. Donc voilà, celui-ci, j'espère que cette fois c'est bon et que en 2024 je vais bien entamer du coup cette saga et peut-être même être à jour. Pareil pour le prochain, je l'ai déjà présenté dans une palle, je ne sais plus laquelle mais il y en a eu plusieurs. Et tombe les têtes de Victoria Charlton et Alexandre Soublière. Donc là, celui-ci il tarde à sortir mais je vais le lire avec un autre cet hiver et le prêter du coup aux membres de ma famille qui lisent plutôt ce genre-là. Voilà, comme ça ce sera fait et j'en parlerai plus. je l'aurai plus dans mes palles, ce serait cool. Et en plus, ça a l'air de se lire vraiment rapidement. Hein. Il n'est pas gros en soi, mais en plus, vous voyez par rapport au livre des sorcières, vous voyez bien que celui-ci est beaucoup plus espacé au niveau des interlignes. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je sais pas trop si ça va me plaire ou pas. Voilà, ça a pas l'air d'être romantisé, hein, je crois pas, c'est juste... je sais pas en fait. Je vous dirai ça, je vous dirai s'il est romantisé ou si c'est juste des histoires, bref, je verrai bien. Celui que je vais vous présenter maintenant, c'est un livre qui figure actuellement dans la vidéo du top 5 de ces livres de ma palle qui me font le plus envie et qui vont donc partir le plus rapidement possible. Et bien ça y est, c'est l'heure pour lui de quitter ma palle. Voilà, il s'agit d'Absolu le tome 2, Les Effacés de Margot Dessen chez Big Bang. Et franchement, je sais même pas quoi vous dire parce que je suis quasiment sûre que ce sera un coup de cœur. Je suis quasiment sûre que ce livre me plaira énormément. Donc au moins si c'est pas le coup de cœur, c'est que vraiment il me plaira beaucoup. Donc je lui mettrai peut-être pas 18-19 mais il aura peut-être 17, vous voyez. Donc voilà, celui-ci, je suis trop contente de pouvoir le découvrir. J'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. J'avais d'autres lectures que je priorisais justement pour mes vidéos en décembre. Donc là maintenant que les vidéos vont être moins nombreuses, je vais toujours avoir des lectures que je m'obligerai à lire pour mes idées de vidéos, forcément, sinon je pourrais pas faire ces vidéos-là. Mais par contre, celui-ci, je pourrais trouver plus facilement le temps de le lire. Et j'aurais aimé en décembre, mais en janvier peut-être, peut-être pas. On verra bien et je suis trop contente. Mon décor se casse la boule. Vous ferez comme si vous n'avez rien vu. Ensuite, le dernier, mais en vrai c'est vraiment, je me suis
Je me suis bridée très franchement parce qu'il y en a beaucoup, surtout des relais qui me font envie là pour cet hiver. Mais voilà, je me suis dit je vais prioriser ceux que je mets dans cette vidéo là. En fait j'ai priorisé parmi les priorités que j'ai dans ma tête. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Mais donc le dernier c'est le tome 2, Le cœur de fer de Nina Varela chez De Saxus. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était pas non plus un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture et c'était la première fois pour moi que je lisais une FF. Et donc voilà, je vais lire ce tome 2, j'ai très hâte. Et ouais, j'ai trop hâte, donc pareil, janvier, février, on verra bien. Mais je suis trop contente de pouvoir découvrir tous ces livres, franchement, j'ai hâte. J'ai envie là tout de suite de les lire, mais je peux pas. Je peux pas pour l'instant, mais franchement, dès que je peux, je les lirai. Et je ne vous le dis pas souvent, mais parce que j'y pense pas, j'avoue. Mais n'hésitez pas, si vous voyez l'un de ces livres dans cette sélection, que vous avez envie de voir dans un reading vlog, que ce soit un reading vlog dans lequel je pourrais trouver un thème ou pas, à me le dire tout simplement, parce que moi je fais des reading vlogs, bah pas forcément, c'est vrai que je choisis pas forcément, donc là il y a les dunes qui vont arriver, donc les prochains mois il y aura les 6 dunes, il y a déjà le premier tome. Il y aura du coup, c'est sûr, Une ombre dans la braise, puisque j'ai commencé à le faire, donc je vais terminer. Mais voilà, si vous avez envie que j'inclue dans ces reading vlogs une autre lecture, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a aucun souci, je le ferai avec plaisir, parce que c'est vrai que je ne vous donne pas toujours mes avis. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. En attendant, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette sélection de livres n'est pas trop grande pour moi, hein, et que je puisse justement en enlever pas mal. Ouais, ce serait bien que je lise au moins la moitié, ce serait déjà bien par rapport à ce que j'ai fait ces derniers temps avec les pales. Vraiment que je lise au moins la moitié, on serait vraiment sur une bonne pente. Dans tous les cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si vous avez envie de découvrir l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.